Bonjour, bonjour et même bonsoir mes chers amis. Alors je tiens en premier lieu de vous souhaiter une très très belle année 2021. Que tous vos vœux se réalisent. Santé, joie, bonheur, réussite, travail, enfin tout ce que vous désirez. Que cette année vous comble et que vous puissiez avancer sereinement dans ce nouveau chemin et dans cette nouvelle ère du Verseau qui nous ramène vraiment à notre sensibilité, à notre émotivité. Alors, on va continuer avec les signes de feu, la dernière famille que je n'ai pas encore traitée. Et on va commencer avec, je sais pas, avec les Sagittaires. Allez, Sagittaires. Alors, on va voir ce qui va se passer ce mois de janvier pour les Sagittaires. Alors, on a vu sur la vidéo que j'ai fait pour les 4 premiers mois de l'année qui nous parle des challenges qui vont être amenés et qui vont être des défis pour avancer. On a vu que vous deviez vous reconnecter à votre intuition, que vous deviez quelque part transmuter des façons de faire, des schémas, de façon à vous ouvrir vers quelque chose de nouveau. On a vu qu'il y avait un voyage intérieur qui allait vous aider quelque part à prendre votre place et la revendiquer. Et que bon, ça passerait quand même par quelques efforts parce que vous alliez, sur ces 4 premiers mois, subir quand même quelques changements. Enfin, pour ceux qui évoluent. Et tout dépend à quel stade de votre évolution vous êtes, de votre développement. Donc il y a un champ des possibles qui est assez grand et qui nous parle déjà que au fur et à mesure de votre évolution, vous allez trouver votre lumière. Vous allez avoir de la lumière, les choses vont être éclairées. Donc transmuter tout ce qui est négatif, tout ce qui est noir en ce qui peut devenir positif, parce qu'en arrière-plan, il y a souvent une règle, il y a souvent quelque chose qui peut vous aider à évoluer. Il y a toujours une leçon, et la leçon est toujours bonne à prendre, hein. Et là, on voit la carte de l'arme. Donc, ça nous annonce des tensions, des conflits, des disputes. Ça nous annonce aussi de revendiquer sa place. À travers cette carte, il y a une bascule entre le yin et le yang, entre le côté masculin qui est très offensif et très piquant et le côté yin qui est plus en rondeur. Donc quelque part, il faut prendre il faut sortir ce côté féminin un peu en retrait, un peu dans la passivité, aller défaire certains liens, aller se battre, aller revendiquer son statut, de façon à pouvoir avoir la lumière. Alors, on va voir les 3 cartes. Alors bon, là, on vous parle sur ce mois de janvier, beaucoup d'entre vous vont se reconnecter à la méditation, à la réflexion, à un cheminement, un retour sur soi, hein. La méditation aide vraiment à s'ouvrir déjà au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Elle aide à nous apaiser. Donc là, on vous conseille de beaucoup méditer pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Et on l'a vu dans le tirage général, la transmutation, ça veut dire que suivant comment vous allez aborder les problèmes, si vous les abordez avec lucidité, avec un œil, un œil, mince, j'ai plus le mot, objectif, vous allez pouvoir voir où c'est que les choses ont péché dans votre parcours. Et suivant votre évolution, votre avancée, la porte que vous allez ouvrir, elle peut vous amener de jolies roses, comme peut vous amener de nouveau un obus qui va exploser, une bombe qui va exploser, pas un obus, ouais. Et ça, tout dépend de notre cheminement. Et ça, je le dis et le redis. On peut vous prédire toutes les meilleures choses du monde. Si vous n'avez pas assez évolué et compris, il y a de grandes chances que vous reproduisiez les mêmes schémas. Ça, c'est d'une clarté. Et quelque part, cette méditation, ce repli sur soi, cette analyse, quelque part, ça fait partie des nécessités. C'est obligé. Vous êtes dans une phase où c'est que vous êtes obligé de rentrer à l'intérieur, de comprendre de façon à pouvoir changer. Il y a des choses à changer.
Il y a des choses à changer, il y a de l'intuition à remettre et à se reconnecter à son intuition. Il y a une notion aussi de légèreté, de voyage intérieur. Il y a vraiment un besoin d'éclaircissement quelque part dans votre parcours, mais surtout, arrêtez de se voiler la face. On fait tous des erreurs, on claudique tous à notre façon, hein, pour pouvoir avancer, mais restons réalistes, hein, ce qui est on ne peut pas le changer. On est le créateur de ce qu'on a subi, de ce qu'on vit. Et même si l'autre, bon, a des torts, c'est quand même nous qui lui avons donné le pouvoir, quelque part. Alors là, on a la carte 34, la carte du petit écureuil. Ça nous parle de petites rentrées d'argent. Ça nous parle aussi, si on regarde l'animal qui a ce côté-là, de faire des provisions pour l'hiver. Ça nous parle aussi avec la méditation de certains acquis qu'on va gagner. Moi, je sais que personnellement, je gagne un recul sur la vie. Je suis beaucoup plus calme quand je suis dans des phases de méditation relativement intenses. J'ai ce recul, ce calme qui me permet, c'est des petits biens, des petits plus qui me permettent d'avancer, de pouvoir avancer. Donc, bon, au-delà de la richesse et des petites rentrées d'argent qu'on peut voir avec cet écureuil, regardez aussi toutes ces petites choses que vous pouvez gagner en prenant du recul sur les choses, en méditant. C'est des petites billets que vous mettez, dans votre petite arme, dans votre petit panier et qui vont vous aider à un moment ou à un autre. À travers la porte, ça c'est intéressant, on voit un homme. Alors ça peut parler d'un père, ça peut parler d'un frère. Ça nous parle du côté masculin, donc du côté actif aussi. Ça nous parle de la présence d'un homme qui risque d'être très importante. C'est une personne brune de préférence, puisqu'elle est à l'endroit. Et donc, comme c'est un tirage général, hein, ça parle peut-être de vous, messieurs, il est temps que vous ouvriez certaines portes, que vous fassiez confiance pour avancer. Pour vous, mesdames, peut-être qu'il y a un homme qui va ouvrir certaines portes pour vous aider à comprendre certaines choses. Mais si on reste sur une trame, ça parle aussi du côté actif. Peut-être il est temps d'aller essayer d'ouvrir les portes, tout simplement. Et de nouveau, on a la dague. On l'avait à la coupe, donc c'est une nécessité de couper les fils, c'est une nécessité de se défendre, c'est une nécessité d'arrêter de faire l'autruche et quelque part, aussi avec cette dague qui nous parle de méchanceté, qui nous parle d'agressivité, qui nous parle de violence, c'est une nécessité aussi de s'insurger contre cela, contre ce fait, contre cette violence, et quelque part d'aller vous défendre. D'aller vous défendre, peut-être que vous êtes un peu trop passif, un peu trop dans l'attente, et là, vous ne pouvez pas subir en permanence de l'agressivité, de la méchanceté de la part des autres. C'est aussi une nécessité, on va prendre cette dague vraiment pour ce qu'elle est, hein, c'est un outil tranchant, un outil d'attaque, de défense. C'est peut-être une nécessité aussi pour vous, il est temps que vous preniez comment dire, que vous preniez ce couteau pour couper ces liens et pour vous débarrasser des gens négatifs et vous ouvrir au champ des possibles. A priori, c'est un cheminement. C'est pas pour rien que vous êtes. Il y avait la transmutation, ce serait tirage général. Peut-être que vous faites trop confiance à certaines personnes. Peut-être que vous êtes trop bon, et automatiquement, il y a beaucoup de gens qui en ont abusé et qui ont été plus méchants, qui ont été agressifs envers vous. Peut-être il est temps que ou vous tourniez le dos si vous avez cette force de caractère en disant ouais, je fais table rase, il n'existe plus. Ou alors, simplement remettre les choses à leur place. Hein. Après tout, des fois. C'est pas plus mal, hein. Quand tout est fait avec respect, humilité, c'est aussi l'ignorance permet une sorte de prise de hauteur, mais à un moment, oser dire stop, arrêt, euh, ça peut faire que du bien. Alors, je continue avec le nouveau jeu de Katia, le 77 Luxe. On va voir ce que ce jeu nous amène et en complément. Pourquoi c'est poignard, pourquoi...
Ah, là de nouveau, nous avons la méditation et la route. Alors peut-être que certains d'entre vous sont des commerciaux. Là, à travers cette route, je vois vraiment ce chemin de vie qui a été parcouru avec ses arrêts, ses erreurs, ses errances, ses culs-de-sac quelque part. Et petit à petit, ben, les angles sont beaucoup plus larges. Donc ça veut dire qu'on rentre dans la compréhension, même si on se perd encore, hein. Mais avec la carte 32, ça nous parle aussi de méditation, de prendre du recul, de réfléchir avant d'agir. Et là, on a de nouveau ce côté actif. De réfléchir avant d'agir et de trouver sa foi et sa force quelque part. Donc là, il y a une notion de rapidité, une notion de mal-être, de repli sur soi. Une notion addictive. Alors ça, c'est intéressant. C'est peut-être pour ça il est temps d'arrêter de faire confiance aveuglément à certaines personnes qui ne le méritent pas. Qui ne le méritent pas. Vous êtes trop bon. Trop bon, trop bon. Ah, c'est rigolo parce que ce tirage ressemble étrangement au tirage des cancers. Donc là, attention, attention. Attention à qui vous allez rencontrer. Attention à ne pas accorder trop de crédit à certaines personnes. Vigilance, parce qu'il y a des gens rusés, il y a des gens qui peuvent essayer d'exploiter la situation. Donc là, les deux lignes en parallèle nous parlent un peu de toutes les influences qui peuvent vous toucher ce mois de janvier. Et je m'aperçois que vraiment au niveau des signes, déjà il y a une évolution personnelle, hein, trouver son propre chemin, trouver sa place, trouver qui on est vraiment. Mais là, il y a vraiment une notion de retrouver sa santé quelque part, hein, et de prendre conscience de schémas et d'addiction. Alors ça revient quand même, c'est assez récurrent. Et là, vraiment, les messages qui sont martelés, c'est vraiment écoutez votre intuitif, écoutez votre intuition. Et au-delà de l'écoute, entendez. Entendez, c'est rentrer dans la compréhension. Alors, les deux lignes en parallèle vont parler un peu de toutes les influences qui vont arriver au mois de janvier. Et suivant votre évolution, suivant vos ressentis, vous allez peut-être plus vibrer avec certaines cartes qu'avec d'autres. Donc là, il y a une notion de rapidité. Donc bon, peut-être on va vous faire comprendre plus rapidement que ce que vous croyez. Peut-être que ces tensions et ces discussions un peu animées vont arriver plus vite que prévu. Ça va vous entraîner sur une sorte de mal-être, une sorte de dépression, mais ça va vous amener aussi à cheminer et aller trouver vos réponses. Et c'est vrai qu'on le voyait au niveau de ce tirage général des 4 mois, il y a une transmutation. Vous allez peut-être rebondir sur quelque chose de différent. Et surtout prendre conscience de certaines addictions, que ce soit addiction au sucre, au sexe, aux médicaments, à l'alcool, à la cigarette. Là, et par extension à certains schémas redondants et peut-être à certaines rencontres qui sont nocives et encore vous accordez trop de crédit à ces personnes-là et elles sont là, elles sont jalouses, elles sont tapies. Alors peut-être que c'est maintenant aussi le moment de devenir un peu rusé, de vous servir de la situation pour pouvoir rebondir. Une fois que vous aurez fait ça, il y a une notion de signature. Rentrer, trouver des accords. Trouver des accords, peut-être des signatures pour un nouveau travail, peut-être une nouvelle signature, vous, avec en vous disant, en vous imposant une nouvelle ligne de conduite, une nouvelle ligne d'avancée qui va vous amener vers un chemin beaucoup plus positif et qui va vous amener vraiment à entendre. Là, il y a des signes, il y a des synchronicités, il y a des choses qui sont à voir. Alors, on vous dit vraiment, tournez le dos au passé, attention, hein, surtout si certaines personnes du passé reviennent. Certaines personnes avec qui, hypothétiquement, il y aurait pu avoir des signatures. Attention, attention, soyez dans la vigilance, puisqu'on voit quand même qu'il y a cette notion de personne peut-être pas entièrement sûre, hein. Mais plus vous allez être vigilant, plus vous allez tourner le dos à ce passé, plus vous allez retrouver la santé et vous reconnecter à votre intuition. Que peut-être toutes ces addictions, tous ces schémas reproductifs vous ont mis un peu en sourdine et que vous n'entendez plus. Il est temps. Il est temps, vous, d'être rusé, mais attention, attention aux gens que vous allez pouvoir rencontrer. Alors, on va continuer avec le jeu d'Isavoite.
Mince, j'ai les cartes dans tous les sens. On va voir quel est le complément. Et on va voir que vous voyez que plus vous allez travailler sur vous, plus il y a de grandes chances que les portes que vous allez ouvrir vont être différentes. Puisque, quelque part, vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas ou les mêmes erreurs. Hop. On voit que vous êtes un peu en repli, vous êtes dans votre temple. Vous êtes en mode super protection. Alors peut-être transmuter, profiter de cette période d'isolement et d'éloignement, puisque bon, a priori isolé dans votre temple, vous n'êtes pas trop touché. Vous avez tellement souffert que vous êtes en repli, donc peut-être qu'il est temps aussi de vous ouvrir, parce qu'il y a cette notion de message. Il y a des messages, il y a des choses que vous allez entendre, que vous allez comprendre, qui vont vous aider vraiment à avancer et à sortir de cet état. Avec le temple, il y a vraiment une notion de lourdeur, protection, soit, mais lourdeur, et c'est pas le but. Donc, ce temple nous parle un peu de votre univers intérieur, tout ce qui est profond en vous. Alors peut-être que c'est ça, il est temps d'aller chercher, et vous l'avez bien protégé, votre univers intérieur. Donc bon, là maintenant, il est temps de faire le ménage quelque part. Hein. Alors on voit qu'il va y avoir des cadeaux de la vie assez rapidement, si vous continuez à cheminer dans cette voie. Vous allez vous transformer, il y a une transformation à venir. Et il y a du travail. Alors peut-être que, attention, de ne pas vous laisser trop absorber par votre travail et quelque part de mettre tout ce qui est évolution personnelle en sourdine, hein, en disant non, moi je m'investis dans le travail, ça me convient, soit, puisqu'on a vu là le travail, ça nous parle de commerciaux. Mais c'est aussi une nécessité, le travail lui-même ne va pas vous aider à avancer, il vous aide à vivre dans le présent hein, par rapport à l'argent que vous pouvez gagner pour faire du plaisir, tout ça. Mais le travail, attention que le travail ne prenne pas trop le dessus sur votre vie personnelle. Soit ça peut vous arranger, hein, puisque vous êtes blindé dans votre univers intérieur. Mais bon, si vous voulez vous transformer, aller avec quelque chose de nouveau, qui soit beaucoup plus porteur, il va falloir laisser le travail de côté. Et surtout, il va falloir travailler sur vous. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des schémas redondants là. Hein. Ouh. Alors là, nous avons une très jolie carte. C'est la carte de l'appréciation. Savoir comprendre, savoir apprécier les choses, les comprendre, les analyser, pouvoir en tirer le meilleur. Avec cette jolie carte de l'appréciation, on nous parle vraiment de transparence, d'ouverture, hein, d'ouverture au-delà du son. C'est aussi voir. Alors on vous demande à travers cela de choisir la gratitude, de vous ouvrir, de faire le choix d'apprécier dans votre transmutation, dans vos changements, ce qui est bon pour vous, ce qui l'est moins. Avoir un œil objectif. Vous devez être reconnaissant de tout ce que vous allez gagner. Bon, vous êtes un peu en repli, donc vous ne le voyez pas trop. Et d'arrêter quelque part de vous concentrer sur toutes ces chimères que vous n'avez pas et quelque part qui vous font perdre de vue l'essentiel qui est vous. C'est vrai que se réfugier dans le travail, se réfugier dans des rêves hypothétiques, dans plein de chimères, ça vous empêche de vivre tout simplement et peut-être qu'il est temps pour vous de vivre vraiment pour qui vous êtes. C'est pas pour rien qu'il y a la transmutation qui était sortie sur ce tirage des 4 premiers mois. Il y a sûrement un travail à faire à ce niveau. Alors, on va continuer. Hop. Oh, que c'est joli. Et nous avons de nouveau l'amour. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Soyez reconnaissants, soyez dans cette appréciation de reconnaître les bons et de reconnaître les moins bons. Donc là, soyez dans l'amour universel.
C'est pas un jeu qui parle d'amour, mais c'est un jeu qui parle de se reconnecter à son cœur, se reconnecter à qui on est vraiment, se reconnecter aux gens qui vont nous aider et beh, quelque part laisser ceux qui vont nous empêcher d'évoluer de côté, hein. Arrêtons de faire semblant, arrêtons ces schémas qui reviennent. Allons voir à l'intérieur de nous ce que l'on veut vraiment, de façon à rentrer dans une spirale positive et tourner le dos à ce passé. La carte de Nade, ah, de nouveau la spiritualité, c'est pas pour rien qu'elle sort, hein. Méditation, spiritualité, c'est la carte de votre mois de janvier. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. La lumière, sûrement, vous allez en avoir besoin. Avoir besoin de comprendre ces schémas qui sont redondants, ces schémas qui reviennent. Mettre en lumière toutes les belles choses que vous avez déjà de façon à apprécier ce que vous avez, plutôt que courir après des chimères et quelque part vous laisser toujours dans cette phase un peu d'insatisfaction. Vous reconnectez à l'amour universel, à votre vibration d'amour qui est vraiment votre guide. Soyez fiers du chemin parcouru, hein, on peut le voir avec cela. Prenez ce recul et essayez vraiment d'ouvrir les yeux de façon à retrouver la santé, de façon à pouvoir faire cette mutation, ce travail sur vous. Et attention de ne pas vous laisser trop absorber par par des notions parasites qui vous empêchent d'aller vers vous-même. Mais sur ces beaux conseils, je vous laisse et je vous souhaite une belle soirée. Ciao, ciao.